Bonjour tout le monde, j'aurais souhaité faire un hommage à Saint François d'Assise parce que hier c'était la Saint François d'Assise. J'ai pas eu le temps de faire ça hier, mais voilà. Donc je vais vous lire un texte là que je trouve sur internet. Les chrétiens, en tant qu'hommes, peuvent combattre et même tuer leurs ennemis au nom de la légitime défense, mais ils ne peuvent pas le faire au nom du Christ, car il est dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, et priez pour ceux qui vous maltraitent. » C'est pour cela que la démarche de Saint François d'Assise est conforme à l'enseignement du Christ. Les chrétiens d'Orient ont toujours refusé d'utiliser la violence pour imposer leur foi. L'exemple de Saint François reflète bien la relation des chrétiens d'Orient avec leurs frères musulmans. Saint François avait déjà essayé par 2 fois de se rendre en Terre Sainte pour faire connaître le Christ aux musulmans, mais à chaque tentative, il tombait malade en cours de route et était obligé d'abandonner son projet. En 1219, la guerre fait rage entre les croisés et l'islam, les 2 armées se faisaient face. Le sultan El-Kamil avait même publié un décret promettant une forte récompense en or à quiconque apporterait la tête d'un chrétien. Les croisés, commandés par Pélage, essayaient de prendre le port de Damiette avec l'intention de conquérir l'Égypte. C'est dans ces circonstances de conflit que Saint François, avec son compagnon frère illuminé, décide d'aller prêcher l'Évangile chez les musulmans. En réalité, leur objectif, c'est d'aller voir le sultan lui-même, pas moins, pour lui parler du Christ. Dans les camps des croisés, on les prend pour des fous. On essaye de les empêcher de partir, car on est sûr qu'ils se feront massacrer, mais face à la détermination de Saint François, il les laisse partir. Après avoir prié, ils s'en vont, en chantant. « Si j'ai à marcher au milieu des ombres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Après quelques heures de marche, il rencontre 2 brebis. À leur vue, François dit à son compagnon « Aie confiance dans le Seigneur, frère, car voici accompli pour nous cet avertissement de l'Évangile. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » Quelques pas plus loin, ils tombent entre les mains d'une troupe qui les arrête brutalement et s'apprête à les égorger. Frère illuminé se prépare à subir le martyre et commence à réciter la prière des morts. Mais Saint François se met à crier « Sultano el-Kamil, Sultano el-Kamil !» Le chef de la troupe n'ose plus les égorger et décide de les conduire à l'intérieur de la ville de Damiette et de les remettre aux gardes. Ceux-ci les fouillèrent et les questionnèrent longuement. François réitéra sa demande de voir le sultan. Petit à petit, la méfiance céda peu à peu devant le charme qui émanait de cet étrange petit homme extrêmement vivant, plein de courtoisie, au parler clair et chantant. Enfin, il fut convenu que François et son compagnon seraient introduits auprès du sultan. El-Kamil était un chef de guerre, un homme politique et un fin diplomate. Quand tous les dignitaires, conseillers ou théologiens eurent pris place de chaque côté du prince, on amena François et Illuminé. Les bures rapiécées et décolorées des 2 frères contrastaient avec le luxe oriental de cette salle d'audience. S'adressant alors aux 2 inconnus, le sultan leur demanda qui les envoyait, pourquoi et à quel titre, et comment ils avaient fait pour venir. Avec une belle assurance, François lui répondit qu'il avait été envoyé d'au-delà des mers, non par un homme, mais par le Dieu très haut pour lui indiquer à lui et à son peuple la voie du salut et leur annoncer l'Évangile. Il se mit tout simplement à prêcher au sultan Dieu Trinité et Jésus,
sauveur du monde. Ce n'était pas un théologien qui défendait une thèse, ni un prédicateur qui exhortait une foule. C'était un poète, un troubadour en proie à la plus sublime inspiration. Avec des mots simples de tous les jours, il disait l'amour éternel de Dieu. Il recréait l'univers avec sa lumière, ses couleurs, sa vie et son mystère. Le sultan avait entendu parler de la religion chrétienne. Pourtant, une objection le pressait. Il ne put la retenir. Pourquoi les chrétiens qui croient en un Dieu amour et qui ont toujours le mot charité à la bouche s'acharnent-ils à nous faire la guerre? Leurs mœurs ne sont pas douces. Ils veulent et Jérusalem et l'Égypte. Pourquoi ce désir brutal de domination? Qu'ils lèvent le siège devant Damiette et nous croirons à leur volonté de paix. Le sultan s'était animé en parlant, mais déjà il regrettait la vivacité de son langage. François avait baissé les yeux, le visage assombri, triste. Il sentait peser en lui, en cet instant, comme un poids énorme. Là-bas, devant Damiette, il y avait toute cette machine de guerre des chrétiens, ce cercle de fer dans lequel ils s'efforçaient jour après jour d'étrangler la ville. La guerre a beau être juste et sainte, elle révèle dans le cœur de l'homme tous ses démons. François se borna à répondre humblement, gravement. « Sire, l'amour n'est pas aimé. L'amour en ce monde est toujours crucifié. » Voilà. Alors je voudrais raconter une histoire que je lis un peu plus bas, que je trouve assez extraordinaire. C'est l'histoire d'une personne qui, au tout début de la guerre du Golfe, travaillait au Koweït. Quelques jours après l'invasion du Koweït par l'Irak, beaucoup de Libanais ont fui le Koweït pour le Liban en passant par l'Irak. Il lui est arrivé une histoire assez extraordinaire, donc une histoire assez peu banale. On lui avait confié la femme et la fille de quelqu'un, comme ça, pour les mettre à l'abri au Liban. Arrivé le soir à Bagdad, ils trouvent un hôtel pour passer la nuit, et là, ils sont agressés par des Irakiens qui veulent violer la fille. Le personnage s'y oppose farouchement, il est roué de coups. Il se met alors à crier « Saddam, Saddam, au secours !» En entendant l'appel au secours adressé à Saddam, les agresseurs s'enfuient. Ils s'en tirent avec juste quelques bleus à l'œil, mais finalement rien de grave. La fille n'a pas été violée. On voit donc que l'histoire de Saint François n'est pas une légende. Le fait de crier le nom du maître des lieux a certainement évité à Saint François les frères illuminés d'être tués sur le champ. Bon, donc la prochaine fois, s'il m'arrive de me faire agresser, je crierai « Oh Sarkozy, Sarkozy, viens à mon aide !» On verra ce que ça donne. J'ai bien peur que ça mette plutôt de l'huile sur le feu. Mais en tout cas, voilà, j'ai trouvé ça assez incroyable comme histoire. Et pour en rester donc à Saint François d'Assise, il y a eu un film qui a été réalisé dans les années 70, en 1971 exactement, par, comment il s'appelle, par Zeffirelli. Et ce film s'appelait François et le chemin du soleil. Je mettrai un lien, parce qu'il y a un extrait là. Je trouve personnellement que le personnage qui joue Saint François d'Assise n'a pas un jeu d'acteur extraordinaire. Il a un air affecté, faussement candide, qui est assez gênant. Mais bon, disons que c'est peut-être intéressant de voir un peu cette scène, parce qu'on voit le pape Innocent III qui fond devant la vérité. J'ai revu dernièrement le film Le Messager aussi, avec Anthony Quinn, et ça m'a fait penser à plusieurs scènes où on voit des personnages fervents ennemis de l'islam qui fondent à un moment donné devant la vérité, quoi, qui sont touchés en plein cœur par cette vérité. Donc c'est intéressant, mais voilà, c'est pas un film extraordinaire. Effectivement, je lis que
Ce film a été très mal perçu par la critique à l'époque, qu'il fut vite retiré des salles de cinéma. Ça ne m'étonne pas, parce que quand on se penche un peu sur le personnage d'Innocent III, un pape du XIIIe siècle, considéré d'ailleurs comme le plus grand des papes du Moyen-Âge, fervent chrétien, homme d'action, qui a su vraiment incarner l'autorité du pouvoir spirituel de l'Église catholique, on voit un moment qu'il imposa la rouelle aux Juifs. Alors ça, je pense que c'est ce qu'il a, aux yeux des contemporains de l'histoire, qui a jeté l'anathème sur ce personnage, parce que, bon, effectivement, la rouelle, qui était une étoffe de couleur jaune ou rouge, découpée en disques, et qui symbolisait les 30 deniers de Judas selon l'interprétation traditionnelle. Alors les 30 deniers de Judas, c'est la somme pour laquelle Judas aurait été vendu à Jésus. Effectivement, cette étoffe de couleur, cette ruelle, qui a été imposée comme signe distinctif par les autorités civiles de l'époque, rappelle étrangement l'étoile jaune de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Donc je pense que là, à stigmatiser comme ça un peuple, une population, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, on va dire. Donc voilà, donc je vous mets tous ces liens. Et puis il y a un très beau livre là qui est recommandé par l'ami suisse, je me souviens plus de son nom. Dès que j'ai l'information, je vous la mets sous l'audio. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.